Ferme les yeux un instant. Imagine-toi au cœur du silence, loin du bruit du monde. Une voix s'élève, ancienne, intemporelle. Une parole qui a traversé les siècles sans jamais perdre sa lumière. Ce n'est pas un simple texte, c'est un message, un appel, une guidance. Le Coran n'est pas seulement récité, il est compris, médité, vécu. Et pourtant, combien de fois l'avons-nous lu sans en saisir toute la profondeur ? Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans une exploration unique, une immersion dans l'exégèse simplifiée, un travail collectif de savants supervisé par Salish ibn Abdalaziz al-Sheikh. Une œuvre qui a pour but de rendre accessible ce qui semble parfois lointain. Pas de langage compliqué, pas de débat difficile, juste l'essentiel, clair, direct, puissant. Ce voyage ne sera pas une simple lecture, mais une redécouverte, verset après verset, sens après sens, comme si tu entendais le message pour la première fois. Alors écoute attentivement, car chaque mot pourrait changer ta manière de voir le monde. Tout commence par une ouverture, une clé, une porte que l'on franchit avant d'entrer dans la profondeur du message divin. Cette ouverture, c'est la sourate Al-Fatiha. Elle débute par une formule que des millions de personnes répètent chaque jour, parfois sans en mesurer la portée. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce commencement n'est pas anodin. Il enseigne que chaque action, chaque parole, chaque intention doit être placée sous le signe d'Allah. C'est une manière de purifier ce que l'on fait, de lui donner une direction, un sens. Puis vient la louange. Louer Allah, Seigneur de l'univers. Cela signifie reconnaître que tout ce qui existe dépend de lui. Rien n'échappe à sa volonté. Rien ne se produit sans sa permission. Cette reconnaissance installe une vérité fondamentale dans le cœur. Nous ne sommes pas livrés au hasard. Ensuite, le texte insiste à nouveau sur sa miséricorde. Pourquoi cette répétition ? Parce que la relation entre le Créateur et sa création est avant tout basée sur la compassion. Avant la peur, avant la justice, il y a la miséricorde. Une miséricorde immense, constante, qui enveloppe chaque instant de notre existence. Mais cette douceur est équilibrée par une autre réalité. Allah est le maître du jour du jugement. Cela rappelle que la vie n'est pas sans conséquences. Chaque acte, chaque parole, même la plus discrète, aura un poids. Il y aura un moment où tout sera dévoilé. À ce stade, le croyant prend conscience de deux choses. Il dépend totalement d'Allah et il sera un jour tenu responsable devant lui. C'est alors que vient un tournant essentiel, une déclaration forte, directe. C'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul que nous implorons secours. Cette phrase est au cœur du message. Elle libère l'homme de toute dépendance envers les autres créatures. Elle recentre tout sur Allah. L'adoration n'est dirigée que vers lui. L'aide véritable ne vient que de lui. Puis arrive la demande la plus importante. Guide-nous vers le droit chemin. Ce n'est pas une demande matérielle, ce n'est pas une richesse ou un confort, c'est une direction, une guidance. Car sans elle, l'être humain se perd, même s'il possède tout le reste. Le droit chemin est ensuite précisé, le chemin de ceux qui ont été comblés de bienfaits. Ce sont les prophètes, les véridiques, les pieux, ceux qui ont compris et appliqué la vérité. Et pour mieux comprendre, le texte mentionne aussi les autres voies, celles de ceux qui ont encouru la colère, et celle des égarés, une manière de montrer que tous les chemins ne se valent pas. Certains mènent à la lumière, d'autres à la perte. Ainsi, en quelques versets, tout est résumé. La relation avec Allah, la réalité de la vie, le but de l'existence et la demande essentielle à formuler chaque jour. Et peut-être que maintenant, la prochaine fois que tu réciteras cette sourate, tu ne la verras plus jamais de la même manière. Après cette ouverture puissante, après cette demande sincère d'être guidé, la réponse commence. Et elle commence par une affirmation qui ne laisse aucune place au doute. Alif, Lam, Mim. Ces lettres, mystérieuses, captent l'attention. Elles marquent une pause. Elles invitent à écouter autrement. Les savants expliquent que leur sens précis est connu d'Allah seul, mais leur présence rappelle une chose essentielle. Ce livre n'est pas ordinaire, il dépasse l'entendement humain. Puis vient une déclaration claire, presque solennelle. Ce livre, il n'y a aucun doute en lui.
Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une réflexion humaine, c'est une certitude. Le Coran se présente comme une vérité absolue, une source de guidance pure, sans contradiction ni erreur. Mais cette guidance n'est pas donnée à tout le monde de la même manière. Elle est destinée à ceux qui ont une qualité particulière, la piété. Ceux qui craignent Allah, non pas d'une peur paralysante, mais d'une conscience profonde, une vigilance intérieure, une sensibilité qui les pousse à chercher le bien et éviter le mal. Ces personnes ont des caractéristiques précises. Elles croient en l'invisible. Cela signifie croire en ce qui ne se voit pas, Allah, les anges, le jour du jugement. Ce n'est pas une foi basée uniquement sur ce que les yeux perçoivent, mais sur une confiance sincère dans la révélation. Elles accomplissent la prière, pas comme une simple habitude mécanique, mais comme un lien vivant, un rendez-vous avec leur Seigneur, un moment où le cœur se reconnecte à l'essentiel. Elles dépensent de ce qu'Allah leur a donné. Elles ne gardent pas tout pour elles. Elles partagent. Elles comprennent que les biens ne sont qu'un dépôt, une responsabilité. Elles croient aussi à ce qui a été révélé avant et à ce qui a été révélé aux prophètes. Leur foi est complète, sans sélection. Elles acceptent l'ensemble du message. Et surtout, elles ont une certitude concernant l'au-delà. Pas un doute, pas une hésitation, une certitude. Comme si elles voyaient déjà ce monde futur. Et cette conviction change tout. Elle influence chaque décision, chaque action. Ces personnes sont alors décrites comme étant sur une guidance venant de leur Seigneur, et ce sont elles qui réussissent. Puis, le contraste apparaît. Il y a ceux qui refusent de croire. Pour eux, que tu les avertisses ou non, cela ne change rien. Leurs cœurs sont fermés, le message ne pénètre pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont choisi de se détourner, encore et encore, jusqu'à ce que leur cœur se scelle. Ensuite, une troisième catégorie est évoquée, plus subtile, plus dangereuse. Ce sont ceux qui disent croire, mais qui, en réalité, ne croient pas. Ils essaient de tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, sans même s'en rendre compte. Dans leur cœur, il y a une maladie, un doute, une hypocrisie, et au lieu de chercher à se purifier, ils s'enfoncent davantage. Quand on leur dit de ne pas semer la corruption sur terre, ils répondent qu'ils ne font que réformer, mais en réalité, ils sont les véritables corrupteurs. Quand on les appelle à croire comme les autres croient, ils se moquent, ils regardent les croyants comme des naïfs. Mais le message renverse cette illusion. Ce sont eux, en réalité, les insensés, même s'ils ne le réalisent pas. Ainsi, dès le début, le texte trace 3 profils humains, le croyant sincère, le mécréant assumé et l'hypocrite caché. Et chacun de ces profils n'est pas juste une description, c'est un miroir. Un miroir dans lequel chacun peut se regarder et se poser une question silencieuse. Où est-ce que je me situe vraiment ? Après avoir exposé ces 3 visages de l'humanité, le discours change subtilement. Il ne décrit plus seulement, il appelle. Un appel direct, universel, sans exception. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Ce n'est plus une description, c'est une invitation. Une interpellation qui traverse le temps, qui te concerne toi, ici et maintenant. Adorez celui qui vous a créé et ceux qui vous ont précédés. Ce rappel est profond. Il te ramène à ton origine. Tu n'es pas apparu par hasard. Tu fais partie d'une chaîne humaine, d'une histoire longue. Mais ton Créateur est unique, inchangé, éternel. Puis, les signes se déploient autour de toi. La terre a été étendue comme un tapis, stable, prête à t'accueillir. Le ciel a été élevé comme une construction parfaite, sans fissure, sans désordre. Et de ce ciel descend l'eau, la pluie, qui fait naître les fruits, la vie, la subsistance. Tout cela n'est pas anodin. Ce sont des signes, des preuves visibles pour un cœur attentif. Alors pourquoi associer à Allah d'autres divinités alors que tu sais ? Cette question n'attend pas de réponse orale, elle pousse à réfléchir, à reconnaître une incohérence intérieure. Puis vient un défi.
Si vous avez un doute sur ce qui a été révélé, alors produisez une seule sourate semblable. Un défi ouvert, accessible en apparence, mais impossible à relever. Et ce défi ne s'adresse pas à une personne isolée, il est élargi. Appelez qui vous voulez pour vous aider si vous êtes véridique. Mais la conclusion tombe, claire et définitive. Vous ne pourrez jamais le faire. Le Coran n'est pas une œuvre humaine. Sa profondeur, sa structure, sa puissance dépassent les capacités humaines. Alors, face à cette incapacité, une mise en garde apparaît. Protégez-vous du feu, un feu dont le combustible seront les hommes et les pierres. Une image forte, une réalité qui secoue. Ce n'est plus une idée abstraite, c'est une conséquence. Mais juste après cette intensité, une ouverture pleine d'espoir. Annonce une bonne nouvelle à ceux qui croient et font le bien. Des jardins, sous lesquels coulent des rivières. Chaque fois qu'ils recevront un fruit, ils diront « Cela ressemble à ce qu'on nous donnait auparavant, mais en réalité, ce sera meilleur. » Une joie renouvelée, une surprise constante. Et ils auront des épouses purifiées, et ils y demeureront éternellement. Ici, le message équilibre parfaitement avertissement et espoir, crainte et désir, justice et miséricorde. Puis, une précision importante apparaît. Allah n'a pas honte de donner d'exemples, même avec une chose aussi petite qu'un moustique ou plus insignifiante encore. Pourquoi ? Parce que la vérité ne dépend pas de la taille de l'exemple, mais de son sens. Les croyants comprennent, ils savent que c'est la vérité venant de leur Seigneur. Mais ceux qui refusent se moquent. Ils demandent qu'a voulu dire Allah par cet exemple. Et c'est là que tout se joue. Avec ces exemples, Allah guide certains et en égare d'autres. Non pas par injustice, mais parce que certains ont choisi de se fermer à la vérité. Ainsi, ce n'est pas le message qui est flou, ce sont les cœurs qui diffèrent. Certains s'ouvrent, d'autres se ferment. Certains voient des signes, d'autres ne voient que des mots. Et peut-être que sans même t'en rendre compte, tu es déjà en train de choisir de quel côté tu veux être. Le discours continue, mais il devient plus profond, presque dérangeant. Il ne se contente plus de montrer des signes, il dévoile une réalité intérieure. Ceux qui s'égarent ne sont pas victimes d'un manque de clarté. Ils sont décrits comme des gens qui rompent l'engagement d'Allah après l'avoir accepté. Ils coupent ce qu'Allah a ordonné de maintenir et ils répandent la façade sur terre. Ce sont eux, dit le texte, les véritables perdants. Puis une question puissante surgit, presque choquante par sa simplicité. Comment pouvez-vous ne pas croire en Allah alors que vous étiez mort et il vous a donné la vie ? Ce rappel est brutal dans sa vérité. Avant d'exister, tu n'étais rien. Pas de conscience, pas de corps, pas de présence. Et pourtant, te voilà. Puis il te fera mourir, puis te redonnera la vie, puis vers lui tu seras ramené. C'est un cycle inévitable, une trajectoire que personne ne peut fuir. La vie n'est pas un point de départ, ni un point final, c'est un passage. Ensuite, le regard s'élargit. Tout ce qui est sur terre a été créé pour vous. Les ressources, les paysages, les créatures, tout est mis à disposition. Non pas comme un droit absolu, mais comme une responsabilité. Puis il s'est tourné vers le ciel et en a fait 7 cieux parfaitement ordonnés. Une organisation parfaite, un univers structuré, rien n'est laissé au hasard. Et c'est ici que commence un récit fondamental, un retour à l'origine de l'humanité. Lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais établir sur terre un représentant », les anges, surpris, posent une question. Vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera la corruption et versera le sang alors que nous te glorifions et te sanctifions ? Leur question n'est pas une opposition, c'est une recherche de compréhension. Et la réponse d'Allah est simple mais lourde de sens. Je sais ce que vous ne savez pas. Puis Allah enseigne à Adam les noms de toutes choses. Un savoir unique, une capacité que les anges ne possèdent pas. La connaissance devient ici un signe de la noblesse de l'être humain. Ensuite, il présente ces choses aux anges et leur demande de les nommer, s'ils sont véridiques. Ils reconnaissent immédiatement leurs limites. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné.
Alors Allah dit à Adam de leur montrer, et Adam le fait. À ce moment-là, une vérité apparaît. L'homme possède une capacité particulière, celle d'apprendre, de comprendre, de nommer, de réfléchir. Puis vient un ordre décisif. Prosternez-vous devant Adam. Tous les anges obéissent, sauf un, Iblis. Il refuse, il s'enorgueillit, il fait partie de ceux qui rejettent. Son refus n'est pas basé sur un manque de preuves, mais sur l'orgueil. Et c'est là que commence une autre histoire, celle de la désobéissance née de l'arrogance. Adam, lui, est placé dans le paradis. Il peut en profiter librement avec une seule interdiction, ne pas s'approcher d'un arbre précis. Mais le piège est déjà là. Satan les fait glisser, il les trompe, il les pousse à désobéir. Et ils chutent. Ils quittent ce lieu de paix pour descendre sur terre. Mais contrairement à Iblis, leur histoire ne s'arrête pas à la faute. Adam reçoit des paroles de son Seigneur, et il se repent. Et Allah accepte son repentir. Ici, une leçon immense apparaît. L'être humain peut tomber, mais il peut aussi revenir. La faute n'est pas la fin si elle est suivie d'un retour sincère. Puis vient une promesse et un avertissement. Descendez tous d'ici, et lorsque ma guidance vous parviendra, ceux qui la suivront n'auront ni peur ni tristesse. Mais ceux qui refusent et rejettent seront les habitants du feu. Ainsi commence la vie sur terre. Une vie faite d'épreuves, de choix, de chutes et de retours. Et au fond, tout repose sur une seule chose. Est-ce que tu suivras la guidance ou est-ce que tu t'en détourneras? Le récit vient de poser les bases de l'humanité. Maintenant, le discours se tourne vers un peuple en particulier. Un peuple qui a reçu des faveurs immenses, mais qui a aussi, souvent, oublié. Ô enfants d'Israël, souvenez-vous de mon bienfait dont je vous ai comblé. Ce n'est pas un simple rappel historique, c'est une invitation à la reconnaissance. Car oublier les bienfaits, c'est le premier pas vers l'ingratitude. Respectez votre engagement envers moi, et je respecterai mon engagement envers vous. La relation avec Allah est ici présentée comme un pacte, une alliance basée sur l'obéissance et la fidélité. Puis vient un appel clair. Croyez en ce que j'ai révélé, confirmant ce que vous avez déjà. Le message n'est pas nouveau, il s'inscrit dans une continuité. Mais certains choisissent de le rejeter, malgré les signes. Et il est dit, ne soyez pas les premiers à le nier. Comme si la responsabilité était encore plus grande pour ceux qui savent déjà. Ensuite, une mise en garde forte. Ne vendez pas mes signes à vil prix. Autrement dit, ne sacrifiez pas la vérité pour des intérêts matériels, pour un statut, pour un pouvoir. Puis une parole qui touche directement la sincérité. Ne mélangez pas la vérité avec le faux, et ne cachez pas la vérité alors que vous savez. Ici, le problème n'est pas l'ignorance, c'est le fait de savoir, mais de dissimuler. Ensuite, le rappel revient à l'essentiel. Accomplissez la prière, donnez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Une invitation à la pratique, à la communauté, à l'humilité. Mais une contradiction est dénoncée. Ordonnez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même. Une question directe, dérangeante. Elle met en lumière une hypocrisie subtile, appeler au bien sans l'appliquer à soi-même. Puis une parole est donnée pour faire face à cette difficulté. Cherchez secours dans la patience et la prière. Ce n'est pas facile, le texte le reconnaît. C'est une chose lourde, sauf pour les humbles. Ceux qui sont conscients qu'ils rencontreront leur Seigneur et qu'ils retourneront vers lui. Encore une fois, la conscience de l'au-delà transforme tout. Puis le rappel revient, comme une insistance. Souvenez-vous de mes bienfaits et du fait que je vous ai favorisé parmi les mondes. Mais cette faveur n'est pas une garantie éternelle. Craignez un jour où aucune âme ne pourra rien pour une autre, aucun rachat ne sera accepté, aucune intercession ne sera utile sans permission. Chacun sera face à ses propres actes. Ensuite,
le texte replonge dans l'histoire. Le moment où vous avez été sauvés de la famille de Pharaon, qui vous infligeait les pires souffrances. Pharaon est évoqué comme un symbole d'oppression, de tyrannie. Vos fils étaient tués, vos femmes laissées en vie. Une épreuve terrible, une injustice profonde. Mais Allah vous a délivrés. Puis un autre signe immense. La mer s'est ouverte devant vous. Vous avez été sauvés et Pharaon et son armée ont été noyés sous vos yeux. Une scène puissante, une victoire évidente. Et pourtant, malgré tout cela, l'oubli revient. Moïse s'absente 40 nuits et vous prenez le veau comme divinité. Une chute brutale, après tant de signes, revenir à l'adoration d'une statue. Mais encore une fois, la miséricorde intervient. Allah vous pardonne, afin que vous soyez reconnaissants. Puis Moïse reçoit le livre, le discernement, afin que vous soyez guidés. Mais même avec cela, les déviations continuent. Et au fil de ces rappels, une réalité se dessine. Les signes, les miracles, les preuves ne suffisent pas toujours. Si le cœur n'est pas sincère, même les plus grandes évidences peuvent être ignorées. Et peut-être que ce récit n'est pas seulement le récit d'un peuple du passé, mais un miroir pour chacun de nous. Car combien de fois avons-nous reçu des rappels, des signes, des opportunités de revenir? Et pourtant, avons-nous toujours répondu comme il fallait? Le récit continue et devient encore plus révélateur. Il ne s'agit plus seulement de rappeler des bienfaits, mais de dévoiler les réactions humaines face à ces bienfaits. Moïse s'adresse à son peuple après leur égarement avec le veau. Il leur dit clairement « Vous vous êtes fait du tort à vous-même ». La faute n'est pas minimisée, elle est nommée, reconnue. Puis il leur indique une issue, difficile, mais nécessaire. Revenez à votre Créateur et repentez-vous. Le repentir n'est pas seulement une parole, c'est un acte, un retour sincère, un changement réel. Et Allah accepte leur repentir. Encore une fois, la miséricorde dépasse la faute. Mais ce n'est pas la fin des épreuves. Certains vont encore plus loin dans l'exigence. Ils disent à Moïse « Nous ne croirons pas en toi tant que nous ne verrons pas Allah clairement ». Une demande extrême, comme si les signes précédents ne suffisaient pas, comme si la foi devait être conditionnée par une vision directe. Alors, la foudre les saisit. Un choc, une conséquence immédiate. Puis, malgré cela, Allah les ressuscite. Une nouvelle chance, une vie rendue après la mort. Pourquoi? Pour qu'ils soient reconnaissants. Encore une fois, la miséricorde se manifeste là où on pourrait attendre une fin définitive. Puis viennent d'autres bienfaits. Le nuage est envoyé pour les couvrir, une protection dans le désert brûlant, et une nourriture descend du ciel, la manne et l'écaille. Une subsistance pure, offerte sans effort. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées. Mais même cela ne suffit pas à ancrer la reconnaissance. Le texte insiste, ils ne nous ont pas fait du tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Chaque désobéissance, chaque rejet ne diminue pas la grandeur d'Allah, il ne fait que nuire à celui qui le commet. Puis un ordre simple est donné. Entrez dans cette ville, mangez-en abondamment, et entrez par la porte en vous prosternant, en demandant pardon. Un acte mêlant gratitude et humilité. Mais certains changent les paroles, ils déforment le message, ils n'obéissent pas comme il leur a été demandé. Alors, une punition descend du ciel à cause de leur désobéissance. Encore une fois, la logique est claire. Le bien attire la miséricorde, la transgression attire la conséquence. Puis, un autre épisode est évoqué. Lorsque Moïse demande de l'eau pour son peuple, Allah lui ordonne de frapper un rocher avec son bâton. Et de ce rocher jaillissent 12 sources. Chaque groupe connaît son point d'eau. Une organisation parfaite, une réponse précise à un besoin collectif. Mais même après cela, une insatisfaction apparaît. Ils disent « Nous ne pouvons plus supporter une seule nourriture ». Ils demandent des choses plus variées, des légumes, des concombres, de l'ail, des lentilles, comme si ce qui venait du ciel ne suffisait plus.
Moïse leur répond, « Voulez-vous échanger ce qui est meilleur contre ce qui est inférieur ?» Une question qui dépasse le simple cadre alimentaire. C'est une question sur la valeur, sur la perception, sur l'ingratitude. Finalement, ils sont renvoyés vers une vie plus ordinaire, avec une humiliation et une pauvreté qui les touchent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont rejeté les signes d'Allah et tué injustement les prophètes. Et surtout, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ici, une vérité forte apparaît. Le problème n'est pas un acte isolé, c'est une accumulation, une habitude, une attitude persistante. Mais malgré tout cela, une porte reste ouverte. Ceux qui croient, ceux qui suivent la vérité, qu'ils soient parmi les croyants, les juifs, les chrétiens ou d'autres, ceux qui croient en Allah et au jour dernier et font le bien, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de peur pour eux, pas de tristesse. Le message devient universel. Il dépasse les appartenances pour revenir à l'essentiel, la foi sincère et les bonnes actions. Et à ce moment-là, une question peut surgir en toi. Est-ce que je suis dans la répétition des erreurs ou dans la recherche sincère de la vérité ? Le récit reprend, mais cette fois, il plonge dans un moment solennel, presque impressionnant. Un moment où l'engagement n'est plus seulement verbal, il devient visible, écrasant. Allah élève au-dessus d'eux la montagne, comme une ombre suspendue. Une scène saisissante, comme si le ciel lui-même pesait sur eux. Et à cet instant, ils comprennent que l'engagement qu'ils ont pris n'est pas à prendre à la légère. Tenez fermement à ce que nous vous avons donné, et souvenez-vous de ce qui s'y trouve. Ce n'est pas juste recevoir un livre, c'est s'y attacher, le vivre, le porter dans le cœur et dans les actes. Mais malgré cette scène marquante, malgré cette pression presque physique, ils se détournent encore. Et sans la grâce et la miséricorde d'Allah, ils auraient été parmi les perdants. Encore une fois, le texte insiste. Ce n'est pas leur mérite qui les sauve, c'est la miséricorde qui les entoure. Puis, un épisode particulier est évoqué. Un groupe parmi eux transgresse le jour du sabbat. Un jour qui devait être consacré à l'obéissance, devient un jour de ruse et de désobéissance. Ils cherchent à contourner la règle, à jouer avec les limites, comme si tromper la loi pouvait effacer la faute. Mais la réponse est directe. Ils sont transformés en singes rejetés. Une transformation humiliante, une conséquence visible, un rappel pour ceux qui étaient présents et pour ceux qui viendront. Car ce récit n'est pas seulement une histoire, c'est un avertissement. Ensuite, une autre scène commence, plus longue, plus détaillée. Moïse dit à son peuple, « Allah vous ordonne de sacrifier une vache ». Une demande simple, en apparence, mais au lieu d'obéir immédiatement, ils commencent à poser des questions. Quelle sorte de vache ? Est-elle jeune ou vieille ? Quelle est sa couleur ? À quoi ressemble-t-elle exactement ? Question après question, précision après précision. Comme si l'obéissance devenait difficile, non pas à cause de la demande, mais à cause de l'attitude. À chaque réponse, la contrainte augmente, les conditions deviennent plus strictes, jusqu'à ce qu'ils trouvent une vache qui correspond exactement à toutes les descriptions et qu'ils finissent par l'égorger. Mais le texte souligne, ils ont failli ne pas le faire. Ce passage révèle quelque chose de profond. Quand le cœur n'est pas disposé à obéir, même la chose la plus simple devient compliquée. Puis, la raison de cet ordre apparaît. Un meurtre avait été commis, une affaire obscure, personne ne savait qui était responsable. Alors, Allah ordonne de frapper le mort avec une partie de la vache sacrifiée. Et le mort revient à la vie, le temps de désigner son meurtrier. Une scène incroyable, un signe clair, une vérité révélée. Ainsi, Allah redonne la vie aux morts et montre ses signes, afin que vous raisonniez. Mais malgré ce miracle, malgré cette preuve directe, les cœurs restent durs. Ils deviennent comme des pierres, ou encore plus durs, car certaines pierres laissent jaillir des rivières, certaines se fissurent et l'eau en sort, certaines tombent par crainte d'Allah. Mais ces cœurs, eux, restent fermés. C'est peut-être l'un des passages les plus forts. Il montre que même face à l'évidence, un cœur peut refuser de s'ouvrir. Et à ce moment-là, une question silencieuse peut naître en toi. Est-ce que mon cœur est encore vivant ou est-ce qu'il commence à se durcir sans que je m'en rende compte ?
Le discours prend maintenant une tournure encore plus introspective, comme s'il cherchait à briser une illusion. Une question est posée, presque étonnée. « Espérez-vous vraiment qu'ils croient comme vous ?» alors qu'un groupe d'entre eux entendait la parole d'Allah, puis la déformait après l'avoir comprise. Ce n'est plus une simple ignorance, c'est une altération consciente, une vérité entendue, comprise, puis modifiée. Et lorsque ces gens rencontrent les croyants, ils disent « nous croyons ». Mais une fois seuls entre eux, leur discours change. Ils se reprochent mutuellement d'avoir révélé ce qu'Allah a dévoilé, comme si la vérité devait rester cachée. Pense-t-il vraiment qu'Allah ne sait pas ce qu'il dissimule et ce qu'il montre? Une question qui met à nu une contradiction intérieure. Puis le texte évoque une autre catégorie. Des gens simples qui ne connaissent pas le livre en profondeur. Ils suivent seulement des illusions, des suppositions, sans véritable compréhension. Ils ne font que conjecturer. Et là apparaît un avertissement fort. Malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains, puis disent « cela vient d'Allah » pour en tirer un profit dérisoire. Une manipulation de la vérité. Une utilisation du sacré pour des intérêts personnels. Le message est clair. La responsabilité de transmettre la vérité est immense. Et la trahir est une faute grave. Puis une autre illusion est exposée. Ils disent « le feu ne nous touchera que pour quelques jours », comme si la conséquence de leurs actes était limitée, comme s'ils avaient une garantie spéciale. Mais la réponse tombe. Avez-vous reçu une promesse d'Allah? Si ce n'est pas le cas, alors vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas, et la vérité est réaffirmée. Ceux qui acquièrent le mal et qui sont entourés par leurs fautes seront les habitants du feu, mais ceux qui croient et font le bien seront les habitants du paradis. Une règle simple, directe, universelle. Puis le rappel revient encore vers les enfants d'Israël, mais cette fois, il évoque un engagement fondamental. N'adorer qu'Allah. Être bienfaisant envers les parents. Prendre soin des proches, des orphelins, des nécessiteux. Parler aux gens avec douceur. Accomplir la prière, donner la zakat. Des principes clairs. Une base morale solide. Mais encore une fois, après cet engagement, beaucoup se détournent. Puis un autre rappel surgit. Vous vous êtes engagés à ne pas verser votre sang, à ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons. Et pourtant, vous le faites. Vous vous combattez entre vous, vous expulsez certains d'entre vous, puis vous payez une rançon pour les libérer. Une contradiction flagrante. Croyez-vous donc à une partie du livre et rejetez-vous le reste? Une question puissante. Elle ne concerne pas seulement ce peuple. Elle traverse le temps. Car combien de fois choisissons-nous ce qui nous arrange et laissons-nous de côté ce qui nous dérange? La conséquence est claire. Une humiliation dans cette vie et un châtiment plus sévère dans l'au-delà. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Ainsi, ce passage ne parle pas seulement d'un peuple ancien. Il met en lumière un danger universel. Celui de sélectionner la vérité selon ses envies, de modeler la religion à son image, au lieu de se transformer soi-même. Et peut-être que, sans t'en rendre compte, tu es en train de te demander « Est-ce que j'accepte la vérité entièrement ou seulement ce qui me convient ?» Le discours continue, et il devient encore plus précis, comme s'il voulait dévoiler une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Allah rappelle qu'il a donné le livre à Moïse, puis a envoyé après lui une succession de messagers. Parmi eux, Jésus, fils de Marie, soutenu par des signes clairs et renforcé par l'Esprit Saint. Les preuves étaient là. Les messagers se sont succédés. Le message n'a jamais été abandonné. Mais à chaque fois qu'un messager venait avec quelque chose qui ne correspondait pas à leurs désirs, une partie d'entre eux se montrait orgueilleuse. Certains messagers ont été traités de menteurs et d'autres ont même été tués. Une réalité dure, une résistance à la vérité quand elle dérange. Puis ils disent « nos cœurs sont enveloppés », comme s'ils étaient protégés, comme si rien ne pouvait les atteindre. Mais la réponse est claire, non, c'est Allah qui les a maudits à cause de leur mécréance. Ce n'est pas une protection, c'est une conséquence. Puis, un moment crucial est évoqué. Un livre leur est venu de la part d'Allah, confirmant ce qu'ils avaient déjà, le Coran. Ils savaient,
Ils reconnaissaient certains signes, ils attendaient même ce message. Mais quand il est arrivé, ils ont refusé d'y croire. Pourquoi? Parce qu'il ne correspondait pas à leurs attentes, à leurs intérêts, à leur vision. Et le texte résume cette attitude. Ils ont vendu leurs âmes à vil prix. Rejeté la vérité, par jalousie, par orgueil, par refus d'accepter qu'elle vienne autrement que ce qu'ils imaginaient. Puis, une scène révélatrice apparaît. Quand on leur dit « Croyez en ce qu'Allah a révélé », ils répondent « Nous croyons seulement en ce qui nous a été révélé ». Et ils rejettent ce qui vient après, même si cela confirme ce qu'ils ont déjà. Une fermeture, une limite qu'ils s'imposent eux-mêmes. Alors une question leur est posée. Pourquoi donc avez-vous tué les prophètes auparavant si vous étiez vraiment croyants? Une question qui met en évidence une contradiction profonde entre leurs paroles et leurs actes. Puis le rappel revient encore à un signe clair. Moïse est venu avec des preuves évidentes, mais vous avez pris le veau après son départ. Une répétition, encore et encore. Le texte montre un schéma, une habitude, une manière de réagir face à la vérité. Puis une phrase forte apparaît. Quel mauvais échange ont-ils fait en préférant la mécréance à la foi? Comme si un choix avait été posé devant eux et qu'ils avaient consciemment pris la mauvaise direction. Ensuite, une autre illusion est dévoilée. Ils prétendent que le paradis leur est réservé, exclusivement. Alors le défi est lancé. Souhaitez la mort, si vous êtes véridique. Car celui qui est certain d'une récompense immédiate ne craint pas de quitter ce monde. Mais le texte affirme, ils ne la souhaiteront jamais. Pourquoi? À cause de ce que leurs mains ont fait. Leurs actes les rattrapent. Leur conscience, même cachée, connaît la vérité. Et plus encore, ils sont décrits comme les plus attachés à la vie, même plus que ceux qui n'associent rien à Allah. Chacun d'eux aimerait vivre 1000 ans, mais vivre longtemps ne les éloignera pas du châtiment, car la durée de la vie ne change pas la réalité des actes. Ainsi, le message devient limpide. Le problème n'est pas le manque de signes, ni l'absence de messagers. Le problème est dans le cœur. Un cœur qui refuse, un cœur qui sélectionne, un cœur qui s'attache à ce monde au point d'oublier l'essentiel. Et à ce moment précis, une question peut naître en toi. Si la vérité se présentait à moi, mais qu'elle allait à l'encontre de mes habitudes, de mes envies, est-ce que je l'accepterais vraiment? Le récit continue et nous plonge dans une leçon universelle sur l'ingratitude et l'illusion des richesses matérielles. Allah rappelle que la vie sur terre n'est pas éternelle. Les biens, le pouvoir, le statut, tout cela est temporaire. Ceux qui s'y attachent aveuglement oublient le véritable objectif de leur existence. Certains sont décrits comme obsédés par l'accumulation de richesses. Chaque bien qu'ils possèdent devient un obstacle à la reconnaissance d'Allah. Leur cœur se ferme et ils pensent que tout leur est dû, sans se souvenir que tout vient de lui. Puis apparaît un contraste frappant, ceux qui croient et font le bien. Leur regard n'est pas fixé sur l'éphémère, leur cœur est attaché à l'au-delà. Et malgré les difficultés, ils trouvent la paix, la patience et l'espoir. Ils utilisent ce qu'ils ont reçu pour le bien, ils partagent, ils soutiennent ceux qui sont dans le besoin. Le texte montre ainsi un principe fondamental. La foi ne se mesure pas à la quantité de biens matériels, mais à l'usage que l'on en fait et à la pureté du cœur. Ensuite, Allah rappelle certains épisodes des anciens prophètes pour illustrer cette leçon. La prospérité d'un peuple ou d'un individu n'est pas une garantie d'agrément divin. Ce qui importe, c'est la gratitude et l'obéissance. Puis, le livre met en lumière les conséquences de l'ingratitude. Ceux qui détournent les autres de la vérité, ceux qui refusent de reconnaître les signes clairs, ceux qui déforment la parole divine. Pour ces personnes, la vie sera courte et douloureuse, et le châtiment de l'au-delà les attend. En contraste, les croyants sincères, qui croient en Allah, au jour dernier, et œuvrent avec droiture, recevront des récompenses immenses. Un rappel, ni peur ni tristesse ne les atteindra. Le texte insiste sur un point essentiel. La reconnaissance ne se limite pas à des paroles, elle se traduit par la pratique, la constance et la rectitude dans toutes les actions. Enfin, un avertissement subtil mais puissant clôt cette partie. Si l'on oublie le bienfait d'Allah, même les signes les plus évidents ne suffiront pas. Mais si l'on se tourne vers lui, même les petites bénédictions deviennent des raisons de gratitude et de proximité avec le Créateur.
C'est un moment de réflexion profonde. Chaque acte, chaque intention, chaque choix quotidien devient un test silencieux. Ainsi, la leçon universelle se déploie. L'ingratitude attire la perte et la sincérité attire la lumière et la sérénité. Le récit poursuit son chemin. Et cette fois, il plonge dans la manière dont l'être humain réagit face aux commandements divins et aux signes visibles autour de lui. Allah rappelle que ceux qui ont reçu la connaissance, le livre et les signes ne sont pas tous égaux dans leur réaction. Certains acceptent avec humilité, d'autres persistent dans l'orgueil. Une image forte est présentée. Malgré les multiples avertissements et bienfaits, certains continuent de se moquer de la vérité. Ils voient les miracles, entendent les conseils, et pourtant leur cœur reste fermé. Puis, le texte montre un principe fondamental de guidance et d'égarement. Allah guide qui il veut vers la lumière, et ceux qui choisissent la désobéissance, leur cœur est scellé. Le message est clair. La responsabilité de comprendre et de suivre la vérité repose sur chacun de nous. Les signes ne suffisent pas si le cœur refuse. Ensuite, une histoire ancienne est rappelée pour illustrer ce point. La destinée du peuple de Noé et des autres communautés. Même face à des avertissements clairs, certains choisissent l'oubli et l'illusion. Le texte souligne un point universel. L'erreur humaine n'est pas punie par hasard. Elle est la conséquence d'un choix conscient ou répété. Chaque refus de suivre la guidance laisse une trace dans le cœur. Puis, un contraste est dressé. Les croyants sincères sont décrits comme ceux qui accueillent le message, méditent, appliquent les conseils et font preuve de patience. Le texte explique aussi que la foi n'est pas statique. Elle se nourrit de reconnaissance, de réflexion et d'actions justes. Et plus elle grandit, plus le cœur devient sensible aux signes divins. Enfin, la leçon clé apparaît. Ne jamais prendre les signes et les bienfaits pour acquis. Même une vie confortable ou un miracle évident ne garantit pas la réussite si le cœur refuse de se tourner vers Allah avec sincérité. Chaque humain est donc confronté à un choix quotidien, s'ouvrir à la vérité ou laisser son cœur s'endurcir. C'est une invitation à l'autoréflexion profonde, à se demander où en est mon cœur aujourd'hui. Suis-je parmi ceux qui entendent et suivent ou parmi ceux qui voient et ferment leurs yeux? Nous entrons maintenant dans un passage qui met en lumière la responsabilité individuelle et collective. Le texte rappelle que chaque communauté, chaque peuple, a reçu des signes et des messagers. Mais la réaction de chacun détermine son destin. Le récit souligne que certains peuples, malgré la clarté des preuves, choisissent l'orgueil et l'oubli. Ils voient les miracles, entendent les conseils et pourtant persistent dans la désobéissance. Cela montre que l'égarement n'est pas seulement l'absence de lumière, mais parfois un choix du cœur. Ensuite, Allah présente la miséricorde comme un principe constant. Même ceux qui ont failli peuvent revenir. La porte du repentir reste ouverte, tant que l'humain cherche sincèrement la guidance. C'est un rappel universel. Aucune faute n'est irréversible si le cœur se tourne vers le Créateur avec humilité. Puis le texte évoque les conséquences de l'ingratitude. Ceux qui rejettent les signes et persistent dans la désobéissance sont avertis de la gravité de leurs actes. Leurs choix ont un poids, non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà. Un autre point fondamental est mis en avant, la véracité du message. Le Coran n'est pas un récit humain, ni un texte soumis à l'erreur. Chaque verset est une guidance, et chacun doit se confronter à lui-même pour l'appliquer sincèrement. Ensuite, le texte insiste sur la justice divine. Chaque acte, chaque parole, chaque intention sera examinée. Et même si l'homme a été tenté ou a échoué, la miséricorde est toujours là pour celui qui cherche réellement à se corriger. Enfin, une leçon universelle est révélée. La vie est un test permanent. La richesse, le savoir, la position sociale, tout peut être une bénédiction ou une épreuve selon la manière dont le cœur y répond. La vraie valeur réside dans la sincérité de l'intention et dans l'application des commandements divins. Ainsi, cette partie nous invite à réfléchir profondément. Suis-je vigilant envers mes actions? Mon cœur est-il ouvert à la guidance ou suis-je aveuglé par mes désirs et mes habitudes?
Le texte se tourne maintenant vers une dimension plus spirituelle et introspective, révélant la manière dont la foi transforme la vie de l'homme. Allah rappelle que la guidance n'est pas simplement une information ou un avertissement, mais un chemin à suivre. Ceux qui accueillent le message avec sincérité voient leur cœur s'éclairer, leurs actions se purifier et leur vie trouver un sens profond. Une distinction fondamentale est faite entre ceux qui écoutent mais ne comprennent pas et ceux qui méditent et appliquent. Les premiers passent à côté de la lumière, tandis que les seconds trouvent sécurité et paix. Ensuite, le texte évoque les bienfaits visibles et invisibles qu'Allah accorde à ses serviteurs. Chaque respiration, chaque rayon de soleil, chaque pluie qui tombe, tout est un signe destiné à éveiller le cœur et à rappeler la présence du Créateur. Puis vient l'avertissement. Ne soyez pas ingrats. Même si les bénédictions semblent abondantes et évidentes, l'ingratitude assombrit le cœur et éloigne de la lumière. La reconnaissance transforme les épreuves en leçons et les bienfaits en bénédictions continues. Une autre leçon centrale est exposée, la patience face aux épreuves. Les difficultés de la vie ne sont pas des punitions aléatoires, mais des moyens de purifier l'âme, d'élever la foi et de renforcer la résilience. Celui qui endure avec sincérité et confiance en Allah récolte la paix intérieure et le succès spirituel. Enfin, le texte insiste sur l'importance de la prière, de la méditation et de l'invocation. Ces actes ne sont pas seulement rituels, mais des instruments pour maintenir le cœur vivant, connecté et conscient de sa dépendance envers le Créateur. La conclusion implicite de cette partie est claire. La foi véritable ne se limite pas à la connaissance intellectuelle, elle se vit dans chaque pensée, chaque parole et chaque action. Et c'est cette pratique quotidienne, combinée à la méditation, qui permet à l'être humain de s'élever et de s'approcher d'Allah. Le récit prend une dimension plus pratique, en montrant comment la foi et la guidance influencent le comportement quotidien de l'être humain. Allah souligne que la parole seule ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire que l'on croit ou que l'on reconnaît les signes. La vraie foi se traduit par des actes. Aider les nécessiteux, respecter les engagements, préserver la justice et l'équité et éviter tout ce qui est interdit. Ensuite, le texte insiste sur la cohérence entre le cœur et les actions. Ceux qui professent la foi mais agissent en contradiction avec celle-ci se trompent eux-mêmes. La sincérité est le fil conducteur. Un cœur pur mène à des actions justes et des actions justes renforcent la pureté du cœur. Puis, le texte évoque la valeur de la connaissance et de l'apprentissage. Comprendre le livre et ses enseignements n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de se rapprocher d'Allah, de discerner le vrai du faux et de guider les autres avec sagesse et humilité. Une mise en garde est répétée. Ne laissez pas l'orgueil, la paresse ou l'avidité vous détourner du droit chemin. Même ceux qui connaissent la vérité peuvent s'égarer s'ils ne vivent pas selon elle. Ensuite, le texte rappelle l'importance du repentir constant. L'homme est vulnérable aux erreurs et aux fautes, mais Allah est toujours prêt à accueillir un cœur sincère. Le repentir n'est pas un simple regret, mais une transformation intérieure qui renouvelle l'engagement et renforce la foi. Enfin, une vérité universelle est exposée. La vie est un équilibre subtil entre guidance, choix personnel et responsabilité. Chaque jour offre des occasions de se rapprocher ou de s'éloigner. La vigilance constante et la méditation sur les signes d'Allah permettent de rester sur le droit chemin et d'éviter les pièges de l'ego et du monde matériel. Ainsi, cette partie nous rappelle que la foi n'est pas un concept abstrait. Elle est vécue, appliquée, méditée et constamment renouvelée dans chaque aspect de notre vie. Nous entrons dans une phase du récit où le texte se concentre sur la justice et la responsabilité collective. Allah rappelle que chaque communauté a été avertie par des messagers. Mais ceux qui persistent dans l'injustice, l'orgueil ou la corruption sur terre s'exposent à des conséquences sévères. Le texte souligne que le mal n'est pas toléré. Semer la corruption, opprimer les faibles, détourner les ressources, tout cela attire le jugement divin. Ensuite, le récit évoque les exemples des peuples passés qui ont rejeté les signes et les messagers. Leurs histoires ne sont pas simplement historiques, elles servent de leçon.
Chaque erreur, chaque acte d'ingratitude, chaque déviation est un avertissement pour ceux qui suivent. Puis, le texte fait ressortir un contraste important. Les croyants qui obéissent sincèrement à Allah et appliquent ses commandements ne doivent jamais désespérer. Même face à la difficulté ou à l'opposition, leur patience et leur persévérance les conduisent vers la réussite et la protection divine. Une leçon clé est répétée. La miséricorde d'Allah accompagne ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Chacun de leurs efforts, même humbles, est reconnu et récompensé. La guidance n'est jamais inaccessible pour un cœur sincère. Le texte met aussi en garde contre l'orgueil et l'entêtement. Ceux qui pensent pouvoir manipuler la vérité, contourner les lois divines ou tromper les autres se condamnent eux-mêmes. Leur attitude ne fait que renforcer leur perte. Enfin, cette partie revient à un principe fondamental, le monde est un lieu de choix et d'épreuve. Chaque acte, chaque parole, chaque intention compte. La justice et la miséricorde d'Allah s'appliquent à tous équitablement. Ceux qui cherchent à vivre dans la droiture trouvent protection et lumière. Ceux qui choisissent la rébellion et l'égarement découvrent les conséquences de leur choix. Le message est clair et universel. La vie est un test et chaque instant est une opportunité de se rapprocher de la guidance ou de s'en éloigner. Le texte s'oriente maintenant vers l'importance de la patience et de la constance dans la foi. Allah rappelle que la vie n'est pas un chemin facile. Les croyants rencontrent des épreuves, des incompréhensions, parfois des persécutions. Mais ces difficultés ne sont pas des punitions arbitraires. Elles sont des moyens pour purifier le cœur et renforcer la foi. Ensuite, le texte souligne que la persévérance dans l'adoration et la droiture transforme les épreuves en opportunités. La prière, la méditation, la charité et la gratitude deviennent des armes pour résister aux tentations et à la désobéissance. Puis, un principe central est mis en avant, ne pas se laisser décourager par les comportements des autres. Ceux qui persistent dans le mal ou la négation ne doivent pas détourner les croyants de leur chemin. La guidance est un engagement personnel avant tout. Le texte rappelle également que la connaissance et la sagesse doivent être accompagnées de l'humilité. Comprendre le livre, ses signes et ses enseignements n'est pas une raison pour l'orgueil, mais pour la vigilance et l'action juste. Ensuite, un avertissement apparaît. La négligence de ces principes entraîne la stagnation du cœur, la perte de la clairvoyance et l'exposition à l'égarement. Même la proximité apparente avec les signes divins ne suffit pas si le cœur reste fermé. Enfin, cette partie met en avant la certitude dans la foi. Le croyant ne doute pas de l'au-delà, de la justice divine, ni de la rétribution. Cette certitude n'est pas passive, elle guide chaque décision, chaque action, chaque pensée. Elle est la clé pour vivre dans la sérénité tout en affrontant les défis de ce monde. Ainsi, la leçon universelle se dessine, la patience, la constance et la certitude dans la foi permettent de naviguer avec sagesse dans un monde rempli de tentations, d'épreuves et de contradictions. Le texte se concentre maintenant sur la miséricorde et la sagesse d'Allah dans le traitement des êtres humains. Même ceux qui s'égarent ou commettent des erreurs répétées ne sont pas abandonnés immédiatement. La guidance et les rappels sont toujours présents. Chaque avertissement, chaque miracle, chaque conseil envoyé par Allah est une occasion pour l'homme de se corriger. Ensuite, le texte souligne l'importance de la réflexion personnelle. Observer les signes dans la nature, dans la vie quotidienne et dans les histoires des peuples passés permettent aux croyants de comprendre la grandeur d'Allah et la fragilité humaine. Puis, un principe fondamental est mis en avant. Le cœur de l'homme est le véritable champ de bataille. Les tentations, l'orgueil, l'attachement excessif ou bien matériel, tout cela peut obscurcir le jugement et éloigner de la vérité. L'assistance est mise sur le fait que la sincérité et l'humilité ouvrent la voie à la compréhension et à la paix intérieure. Ceux qui reconnaissent leurs erreurs, demandent pardon et se tournent vers Allah voient leur cœur éclairé et leurs actions guidées. Enfin, cette partie rappelle que le temps et la vie sont des ressources précieuses. Chaque instant est une occasion pour se rapprocher de la guidance, pour corriger ses erreurs et pour faire le bien.
Ignorer ces occasions, c'est retarder sa propre élévation spirituelle. Le message clé: la miséricorde existe, mais elle exige la vigilance, la sincérité et l'action. Le récit continue en soulignant la responsabilité collective et individuelle dans l'application de la guidance divine. Allah rappelle que chaque communauté a reçu des messagers et des signes. Cependant, ce n'est pas la quantité de preuves qui compte, mais la manière dont elles sont accueillies. Certains écoutent, méditent et agissent avec sincérité, tandis que d'autres persistent dans l'orgueil et l'ignorance volontaire. Ensuite, le texte met l'accent sur la cohérence entre croyance et action. La foi authentique ne se limite pas à la parole, elle se traduit par des actes justes, la bienfaisance, l'aide aux nécessiteux et le respect des commandements divins. Un avertissement est donné. Ne laissez pas l'avidité, la paresse ou l'orgueil obscurcir votre jugement. Même ceux qui connaissent la vérité peuvent s'égarer s'ils n'agissent pas selon elle. Le récit insiste également sur le rôle de la patience et de la gratitude. Les épreuves de la vie sont des occasions de purification et d'élévation spirituelle. Chaque difficulté surmontée avec patience renforce le cœur et rapproche de la miséricorde d'Allah. Enfin, cette partie rappelle que le jugement divin est juste et universel. Les actes, les intentions et les choix de chacun sont pris en compte. Ceux qui obéissent sincèrement et suivent la guidance récoltent protection, paix et lumière, tandis que ceux qui persistent dans l'injustice et l'égarement font face aux conséquences. Le message central, rester vigilant, constant et sincère dans la foi, permet de naviguer avec succès dans ce monde tout en se préparant à l'au-delà. Le texte met maintenant l'accent sur la pureté du cœur et l'importance de la rectitude intérieure. Allah rappelle que la foi n'est pas simplement extérieure. Les rituels, les paroles et les apparences ne suffisent pas si le cœur reste fermé ou corrompu par l'orgueil et l'égoïsme. La sincérité est la clé de toute action acceptée. Ensuite, le récit souligne la valeur de l'introspection. L'homme est invité à examiner ses intentions, à reconnaître ses erreurs et à corriger ses choix. C'est un processus continu. Le cœur se purifie par la vigilance et le repentir. Un autre point essentiel est évoqué: la cohérence entre savoir et action. Connaître le livre et les enseignements ne suffit pas. Il faut appliquer cette connaissance dans la vie quotidienne, dans les paroles et dans les interactions avec les autres. Le texte rappelle également que les épreuves et les difficultés ne sont pas des obstacles, mais des moyens d'élever le cœur et de renforcer la foi. La patience et la persévérance transforment les difficultés en opportunités de purification spirituelle. Enfin, une vérité universelle est exposée. Chaque acte, chaque pensée et chaque choix a un impact. La guidance divine est disponible à tout moment, mais elle exige engagement, sincérité et constance. Ignorer ces principes conduit à l'égarement, tandis que leur application ouvre la voie à la lumière et à la miséricorde. Le message central, la foi véritable est un équilibre entre conscience intérieure, action concrète et persévérance face aux épreuves. Le récit continue en abordant la manière dont l'être humain répond aux signes et aux avertissements d'Allah. Le texte rappelle que les miracles, les preuves et les enseignements ne garantissent pas automatiquement la foi. Certaines personnes entendent, voient et comprennent, mais leur cœur reste fermé par l'orgueil, l'avidité ou l'habitude. Ensuite, Allah souligne que chaque peuple a été testé selon ses capacités. Les difficultés, les privations ou les conseils sont adaptés pour éveiller le cœur et inciter à la réflexion. Ceux qui persistent dans la reconnaissance et la gratitude sont guidés, tandis que ceux qui négligent ou rejettent les signes se détournent progressivement de la vérité. Un autre point clé est la constance dans l'action. La foi n'est pas un événement ponctuel, mais un chemin quotidien. La prière, le rappel, la charité et la méditation maintiennent le cœur vivant et éveillé. Sans ces pratiques, même les connaissances acquises restent stériles. Le texte insiste également sur le rôle de l'humilité. Connaître le livre et les enseignements ne doit jamais engendrer l'orgueil. La véritable sagesse est de mettre en pratique ce que l'on sait, de corriger ses erreurs et d'accompagner les autres avec bienveillance et patience. Enfin, une leçon universelle est répétée. Chaque acte compte. Chaque choix quotidien peut rapprocher de la lumière ou contribuer à l'égarement.
La vie est une succession d'opportunités pour exercer la vigilance, la gratitude et la sincérité. Le message central, la foi est vivante lorsqu'elle est appliquée avec humilité, constance et conscience de la présence d'Allah. Le récit approfondit maintenant la notion de responsabilité individuelle face aux enseignements divins. Allah rappelle que chacun est responsable de ses actes, intentions et choix. La guidance est offerte à tous, mais le cœur doit s'ouvrir pour la recevoir. Ignorer les signes ou les altérer volontairement entraîne des conséquences, tandis que l'acceptation sincère ouvre la voie à la protection et à la lumière. Ensuite, le texte évoque l'importance de l'humilité dans la foi. La connaissance, les talents et les ressources sont des moyens, pas des fins. Les utiliser avec arrogance ou pour détourner les autres du droit chemin est un signe d'égarement. Un autre principe est mis en avant, la constance dans l'épreuve. Les difficultés, qu'elles soient personnelles ou collectives, testent la patience et la sincérité. Ceux qui persévèrent dans la prière, la gratitude et les bonnes actions voient leur cœur s'élever et leur foi se renforcer. Le texte insiste également sur l'importance de la cohérence entre les paroles et les actes. Dire que l'on croit sans agir selon cette croyance est une illusion dangereuse. La véritable foi se manifeste dans chaque décision, chaque parole et chaque interaction. Enfin, le récit rappelle que les signes et les rappels d'Allah sont présents partout, dans la nature, dans les événements historiques et dans la vie quotidienne. Observer, méditer et agir selon ces signes transforme la vie et prépare à l'au-delà. Le message central, responsabilité, sincérité et constance sont les piliers qui permettent de rester sur le droit chemin et de bénéficier de la miséricorde divine. Le récit s'oriente maintenant vers la valeur du rappel constant et de l'enseignement au sein de la communauté. Allah souligne que le devoir des croyants n'est pas seulement de suivre la guidance, mais aussi de l'enseigner et de rappeler les autres, avec sagesse et patience. La transmission du savoir et des enseignements est une responsabilité collective qui soutient la stabilité morale et spirituelle de la société. Ensuite, le texte met en évidence le danger de l'hypocrisie. Ceux qui prêchent la vérité mais ne l'appliquent pas à eux-mêmes mettent en péril non seulement leur cœur, mais influencent négativement leur entourage. La cohérence entre paroles et actes est essentielle. Un autre point central est la constance dans le bien. Même si les autres choisissent l'égarement, le croyant doit maintenir sa pratique et son engagement. Les efforts sincères sont vus et récompensés par Allah, même si les résultats semblent invisibles dans l'immédiat. Le texte insiste également sur l'importance de l'humilité dans l'enseignement. Corriger avec arrogance ou imposer la guidance par la force conduit à la résistance et à l'échec. La persuasion douce et le bon exemple sont les moyens efficaces pour éveiller les cœurs. Enfin, cette partie rappelle que la vie est un terrain d'épreuves et d'opportunités. Chaque rappel, chaque action et chaque choix contribuent à l'élévation ou à la chute spirituelle. Observer les signes, agir avec sincérité et persévérer dans le bien assure une relation solide avec Allah et une préparation pour l'au-delà. Le message central, le rappel, l'enseignement sincère et la cohérence entre paroles et actes sont essentiels pour bâtir une foi vivante et durable. Nous arrivons à un passage qui souligne l'importance du cœur et de l'intention derrière chaque acte. Allah rappelle que ce n'est pas la simple apparence de la piété ou la répétition des rituels qui compte, mais la sincérité avec laquelle l'homme agit. Chaque parole, chaque geste, chaque choix doit être motivé par la recherche de l'agrément divin, et non par l'orgueil, la vanité ou l'intérêt personnel. Ensuite, le texte met en lumière la tentation constante de l'ingratitude. Même après avoir reçu des bienfaits visibles et des signes clairs, certains se détournent ou s'endurcissent. La reconnaissance n'est pas automatique, elle nécessite un effort conscient, une méditation et une pratique régulière. Un autre point crucial est la valeur de la réflexion sur les conséquences de ces actes. La vie n'est pas un simple enchaînement d'événements,
Chaque choix crée une conséquence, visible ou invisible. L'obéissance mène à la sérénité et à la lumière, tandis que la désobéissance entraîne l'égarement et les difficultés. Le texte insiste également sur la patience et la constance. Les épreuves, les retards dans la récompense et les obstacles sont des moyens pour purifier le cœur et affermir la foi. Celui qui persévère avec sincérité est guidé et protégé par la miséricorde divine. Enfin, cette partie rappelle que la guidance et la miséricorde d'Allah sont toujours accessibles. Même après des erreurs répétées, un cœur sincère peut revenir à la lumière. La clé réside dans la vigilance, la sincérité et l'effort constant pour aligner le cœur et les actions sur la vérité divine. Le message central, la foi véritable se mesure à la sincérité du cœur, à la conscience des conséquences et à la constance dans l'action et la gratitude. Le récit se concentre maintenant sur la justice et la miséricorde divine appliquées au peuple passé, avec des leçons universelles pour tous. Allah rappelle que les communautés qui ont rejeté les signes et les messagers ont subi des conséquences proportionnées à leurs actes. Ce n'était ni arbitraire ni injuste. Chaque transgression, chaque injustice a été notée, et la punition était le résultat naturel de leur choix. Ensuite, le texte met en lumière le contraste entre les injustes et les croyants sincères. Ceux qui observent les commandements, pratiquent la bienfaisance et persévèrent dans l'épreuve trouvent protection et réconfort. Les difficultés ne sont plus des punitions, mais des moyens de purifier le cœur et de renforcer la foi. Un autre point clé est l'importance de la reconnaissance constante. Même les bénédictions les plus petites, lorsqu'elles sont reconnues et appréciées, nourrissent le cœur et rapprochent de la guidance. L'ingratitude, au contraire, obscurcit l'âme et la rend vulnérable à l'égarement. Le texte rappelle également que chaque choix compte. La vie est un terrain d'épreuves et d'opportunités. Les actions, les paroles et les intentions façonnent la destinée individuelle et collective. Même un acte humble de sincérité est valorisé et récompensé par Allah. Enfin, cette partie insiste sur la vigilance face à l'orgueil et à l'illusion de l'autosuffisance. Les richesses, le savoir et le pouvoir sont des moyens de test, non des garanties de succès. La véritable sécurité vient de l'attachement à Allah, de la méditation sur ses signes et de l'application constante de ses commandements. Le message central, la justice, la gratitude et la vigilance sont les clés pour naviguer avec succès dans la vie tout en restant connecté à la guidance et à la miséricorde divine. Le récit s'oriente maintenant vers la cohésion sociale et la responsabilité collective des croyants. Allah rappelle que la foi ne se limite pas à l'individu. Chaque communauté est responsable de la manière dont elle applique les enseignements et soutient ses membres. La solidarité, la justice et le respect mutuel sont des signes de la véritable foi. Ensuite, le texte souligne le danger des divisions et des conflits internes. Les querelles, l'oppression ou la trahison affaiblissent la communauté et détournent ses membres de la guidance. L'unité, en revanche, renforce la persévérance et permet de maintenir la droiture collective. Un autre point clé est l'importance de l'exemple. Les croyants doivent agir selon la vérité, non seulement par parole, mais par leurs actions. La cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait inspire et guide les autres. Le récit insiste également sur le rôle de la patience face aux difficultés collectives. Les difficultés, lorsqu'elles sont affrontées avec foi et unité, deviennent des occasions de purification et d'élévation spirituelle pour toute la communauté. Enfin, cette partie rappelle que la responsabilité individuelle et collective est étroitement liée. Chaque acte, chaque parole et chaque choix influence non seulement son propre destin, mais aussi celui de la communauté. La guidance et la miséricorde d'Allah soutiennent ceux qui cherchent la droiture et œuvrent pour le bien collectif. Le message central, solidarité, cohérence et patience sont essentiels pour construire une communauté fidèle et connectée à la guidance divine. Le récit revient maintenant sur la notion de rappel constant et de vigilance personnelle dans la foi.
Allah souligne que la guidance est offerte à chaque individu, mais qu'elle doit être activement recherchée et appliquée. Les bénédictions, les signes et les enseignements sont présents tout autour, mais un cœur inattentif ou ingrat peut passer à côté de leur valeur. Ensuite, le texte insiste sur la cohérence entre la connaissance et la pratique. Comprendre le livre et les commandements n'est pas suffisant, il faut les vivre et les appliquer au quotidien. La foi se manifeste dans les actions, le comportement et les décisions personnelles. Un autre point clé est la valeur de la patience et de la constance. Les épreuves, les retards dans les résultats et les difficultés sont des moyens de purifier le cœur et d'élever la foi. Celui qui persévère avec sincérité reçoit la miséricorde et la guidance d'Allah. Le texte rappelle également que l'humilité est essentielle. La connaissance et les ressources ne doivent jamais engendrer l'orgueil. La sagesse consiste à mettre en pratique ce que l'on sait et à agir avec bienveillance envers les autres. Enfin, cette partie met en lumière l'importance de la responsabilité individuelle. Chaque choix, chaque acte et chaque parole comptent. La vigilance, la sincérité et l'effort constant pour aligner le cœur et les actions sur la vérité divine permettent de rester sur le droit chemin et de bénéficier de la lumière et de la miséricorde divine. Le message central, vigilance, sincérité et cohérence sont les piliers pour vivre une foi authentique et durable. Le texte aborde maintenant la question de l'épreuve et de la rétribution divine en soulignant que tout acte, petit ou grand, a un impact sur le destin. Allah rappelle que la vie est un test permanent. La richesse, le savoir, le pouvoir, les facilités ou les difficultés sont autant d'opportunités pour manifester la foi et la gratitude. Ignorer ces signes ou s'y attacher sans conscience conduit à l'égarement. Ensuite, le texte insiste sur la patience et la persévérance. Les croyants sont encouragés à endurer les épreuves, à maintenir leurs prières et à continuer leurs bonnes actions malgré les obstacles et les critiques. La constance renforce le cœur et attire la miséricorde divine. Un autre point essentiel est la vigilance envers les tentations de l'orgueil et de la vanité. Ceux qui pensent que leur position, leur savoir ou leurs biens les mettent au-dessus des autres se détournent du droit chemin et risquent de perdre la guidance. Le texte met également en évidence la valeur de la gratitude et de la reconnaissance. Même de petites bénédictions, lorsqu'elles sont appréciées sincèrement, rapprochent de la lumière et de la protection d'Allah. L'ingratitude, en revanche, obscurcit le cœur et conduit à l'aveuglement spirituel. Enfin, cette partie rappelle que la guidance d'Allah est toujours accessible. Même après des erreurs répétées, un cœur sincère peut revenir à la lumière pourvu qu'il reste vigilant, sincère et constant dans ses actions. Le message central, patience, vigilance et gratitude, transforme la vie en une succession d'occasions pour se rapprocher de la guidance et de la miséricorde divine. Le récit met désormais l'accent sur la réflexion et la méditation sur les signes d'Allah dans la vie quotidienne. Allah rappelle que l'univers, la nature, les cycles de la vie et les histoires des peuples passés sont autant de preuves visibles de sa sagesse et de sa puissance. Ceux qui prennent le temps de méditer voient ces signes comme des rappels constants et des invitations à une foi sincère. Ensuite, le texte insiste sur la cohérence entre le cœur et les actions. Comprendre le livre et les commandements divins n'est pas suffisant, il faut les vivre et les appliquer au quotidien. La foi se manifeste dans les actions, le comportement et les décisions personnelles. Un autre point clé est la valeur de la patience et de la constance. Les épreuves, les retards dans les résultats et les difficultés sont des moyens de purifier le cœur et d'élever la foi. Celui qui persévère avec sincérité reçoit la miséricorde et la guidance d'Allah. Le texte rappelle également que l'humilité est essentielle. La connaissance et les ressources ne doivent jamais engendrer l'orgueil. La sagesse consiste à mettre en pratique ce que l'on sait et à agir avec bienveillance envers les autres. Enfin, cette partie met en lumière l'importance de la responsabilité individuelle. Chaque choix, chaque acte et chaque parole comptent. La vigilance, la sincérité et l'effort constant pour aligner le cœur et les actions sur la vérité divine permettent de rester sur le droit chemin et de bénéficier de la lumière et de la miséricorde divine. Le message central, vigilance, sincérité et cohérence sont les piliers pour vivre une foi authentique et durable. Le récit se concentre maintenant sur l'importance de la sincérité et de l'intention dans chaque acte. Allah rappelle que même les actions les plus visibles ou les plus spectaculaires n'ont de valeur que si elles sont motivées par la recherche de son agrément. L'apparence seule, les rituels répétés ou les paroles flatteuses ne suffisent pas. Le cœur doit être pur et engagé.
Ensuite, le texte insiste sur la vigilance face aux distractions de ce monde. Les plaisirs matériels, les honneurs ou le pouvoir peuvent séduire et détourner de la guidance. Le croyant doit rester conscient que tout est temporaire et que la vraie valeur réside dans l'alignement du cœur et des actions avec les commandements divins. Un autre point clé est le rôle du rappel et de la méditation quotidienne. Se souvenir d'Allah, réfléchir sur ses signes et appliquer les enseignements du livre nourrit le cœur, renforce la foi et permet de rester droit face aux épreuves. Le texte souligne également que l'épreuve et la difficulté ne sont pas des punitions, mais des moyens de purifier l'âme et d'élever la foi. La patience et la persévérance transforment les obstacles en opportunités spirituelles. Enfin, cette partie rappelle que la guidance divine est toujours accessible à ceux qui cherchent sincèrement à revenir vers Allah. La vigilance, la sincérité et la constance permettent de transformer chaque instant en un acte de foi authentique. Le message central, sincérité, vigilance et méditation quotidienne sont essentiels pour une foi vivante et durable. Nous arrivons à une phase finale, où le texte résume les leçons essentielles et appelle à une prise de conscience profonde. Allah rappelle que la vie sur terre est temporaire et pleine d'épreuves. Chaque souffle, chaque événement, chaque bienfait est une occasion de se rapprocher de lui ou de s'éloigner selon nos choix. Les actes, les paroles et les intentions de chaque personne sont scrutés et comptabilisés. Le texte insiste sur le rôle de la constance et de la patience. Les croyants doivent persévérer dans l'adoration, la méditation, la charité et la droiture, même face aux difficultés ou à l'injustice. La persévérance transforme les épreuves en purification et rapproche du paradis. Un autre point fondamental est la cohérence entre cœur et action. La connaissance et la foi intellectuelle ne suffisent pas si elles ne se traduisent pas dans le comportement quotidien. La sincérité intérieure doit guider toutes les décisions et interactions. Enfin, le récit clôture avec un appel universel. Chaque personne doit examiner sa propre vie, ses choix et son cœur. La gratitude, la vigilance, la méditation et le repentir sont les clés pour rester sur le droit chemin et bénéficier de la miséricorde et de la lumière divine. Le message central de cette dernière partie, la vie est un test permanent et la foi véritable se construit par la sincérité, la constance et l'attention à chaque acte et intention menant à une proximité durable avec Allah et à la préparation pour l'au-delà.